Merci Anna pour ce beau reportage et surtout merci pour le vin. 지금은 카포에라 축제의 밥댐이라고 불리는 연수생들에게 각자의 실력을 확인하는 단계가 있는데요. 미래의 특파원을 다시 연결하겠습니다. Dans le cadre du festival de Capoeira, nous retrouvons à nouveau notre envoyée spéciale Mireille qui va nous parler du baptême de Capoeira cette fois-ci. Magnéto. Oui, effectivement, nous sommes en direct de la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand. Et notre équipe va vous faire découvrir cet après-midi le baptême prévu par l'association Capoeira pour effectuer la confirmation du stage de Capoeira. Comme on fait le premier festival en Auvergne, on monte le projet, on a réussi à faire venir des gens d'ailleurs. Par exemple, je fais venir deux maîtres qui viennent de São Paulo, Brésil, qui s'étaient déjà formés de mon maître et qui sont venus pour participer au festival. Soy Carlos Tavares, de Capoeira Oriazambi. Los valores que enseñas como capoeirista. Como profesor de capoeira. Sí, como maestro de capoeira. Bien, yo me considero un alumno siempre. Yo soy siempre un alumno que está siempre dispuesto a aprender. Entonces, a veces no me gusta utilizar las palabras profesor ni maestro, porque cuando ponemos la posición de maestro, como ya sabemos todo. Entonces, yo como siempre sigo aprendiendo, seré siempre un alumno. Y la mensaje a veces que dejo para toda la gente que se interesa aprender el arte de capoeira, entregar a ella con toda su pasión, cariño, amor y sinceridad. 네, 설명 감사합니다, 미레이. 이렇게 며칠 전부터 오베른 지방에서는 카포에라 축제가 열리고 있는데요. Merci Mireille pour ces explications. En Auvergne, depuis déjà quelques jours, se déroule le festival de Capoeira. 여보세요? 뭐? 와, 야, 왜? 왜? 야, 미친 자식아, 야, 죽기 좀. 알았어, 일단 끊어. 네, 그리고 이와 함께 레그 특파원이 랄렁빅이라는 기계를 소개해드린다고 합니다. Nous disions donc, en parallèle, notre envoyé spécial venu de Corée, Leg, a suivi pour vous la fête de l'alambic à Montpérou. Magnéto.
Hello, it's windy but fresh day. I'm Leggy the Lake correspondent. Today, I'm glad to introduce you a town, Montpellier, calm, peaceful and beautiful. In the middle of the town, there is a machine called a alembic, which looks like a small locomotive. Indeed, it is not very special in many towns in France, but the things it can be produced are pretty interesting. Well then, from now, why don't we go and check for it? On y va! C'est un alambic. L'alambic, c'est fait pour faire de l'alcool. Mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, on fait cuire des saucissons, du lard et des pommes de terre. Donc, c'est une chaudière qui produit la vapeur. La vapeur, on l'envoie dans les vases qui sont derrière moi. En chauffant, ça récupère la vapeur d'alcool. Après, dans la petite bonbonne qui est là, c'est rectifié. Donc, tout ce qui est méthanol, acide, vapeur d'eau reste en bas. Et comme la vapeur d'alcool, c'est la plus légère, elle monte. Là, c'est une cuve avec un refroidisseur où il y a 1000 litres d'eau. Ça se condense et ça se transforme en alcool derrière, ce que vous avez goûté juste avant de venir. Vous aussi, les garçons, vous avez vu l'école d'Auvergne, comme Marie qui a déjà vu tout le vent. J'espère que Anna va me rapporter des Saint-Nectaire de son dernier portage en Auvergne. Nous nous trouvons sur la place où l'on produit l'or blanc de la France. C'est le fromage. On nous a montré les belles vaches, tout le processus de la fabrication du fromage qui est très difficile techniquement. Le fromage français est bien connu dans le monde entier et l'Auvergne a sa propre particularité. Ici, dans ce lieu, on ne fait qu'une seule sorte de fromage, le Saint-Nectaire. Nous, sur l'Auvergne, on a une région très riche au niveau des fromages. On a 5 AOC, donc 5 fromages reconnus au niveau de la France, même de l'Europe. Donc au niveau du Saint-Nectaire, nous c'est ce qu'on produit. Il y a une zone après ce qu'on appelle d'AOC, donc c'est certaines communes qui ont le droit de le produire, tel ou tel fromage, un peu comme le vin. Et donc nous au niveau du Saint-Nectaire, il y a une remontée historique assez longue, parce que le fromage est plus vieux que le pain, la fabrication du fromage. Donc le Saint-Nectaire en lui-même, il a son appellation depuis du Moyen-Âge, sous Louis XIV. C'est un maréchal de Saint-Nectaire qui lui a présenté le fromage à sa table et il a donné le nom du maréchal en fait, tout simplement, le roi à l'époque.